Bonjour tout le monde, bonjour les petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Bon, alors on est parti pour cette série. Je reprends la série « Est-ce que l'amour arrive à vous cette année ?» Alors on va regarder tout de suite quel signe va être concerné par cette vidéo. Je vous rappelle que si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail sous cette vidéo et vous pouvez m'envoyer un petit mail et je vous dirai comment ça se passe. Bon, on va s'occuper de vous, les Capricornes. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous avez le Capricorne en signe solaire, en signe ascendant, ou bien encore en signe lunaire, voire même en vénusien, puisqu'on est sur du sentimental. Alors, on va aller voir, mes Capricornes. Est-ce que l'amour, avec un grand A, arrive dans votre vie? Donc, bien sûr, cette vidéo est destinée aux personnes disponibles sentimentalement, ou qui souhaitent mettre fin à une relation, ou des choses comme ça, peut-être, qui sont en cours de séparation. Voilà, alors tout est dit, on y va. Alors, pour les Capricornes, s'il vous plaît, est-ce que l'amour va entrer dans leur vie en 2025 pour les Capricornes? Est-ce que l'amour va entrer dans votre vie? Ok. Cavalier de denier. La tempérance. Oh, il y a du temps là pour guérir d'une situation là. Ouais. Où vous avez besoin de temps, vous avez besoin de prendre votre temps. Et j'ai la tempérance qui est le petit ange de guérison, hein, qui vous aide à retrouver un équilibre, à vous adapter au changement, à faire preuve de plus de tolérance. Le 8 d'épée. Éventuellement à guérir de vos peurs ou de vos pensées limitantes. Hein, vous êtes bloqué. Oh mince, la carte. Oh, zut. Je mets mon doigt dessus. Ouais, vous êtes un peu bloqué. Vous avez des pensées limitantes et des peurs qui vous bloquent. Ok, alors je vais voir ensuite. Donc, essayez de changer votre état d'esprit en vous disant, de toute façon, c'est pas pour moi, j'y arriverai jamais. Voilà, pensez positif. Pensez positif. Bon, c'est vrai que, vu les dernières années chaotiques, et même plus que chaotiques qu'on vient de passer, je comprends que cette carte sorte dans beaucoup de tirages. Mais je vous assure que la pensée positive, bah ouais, qui pense positif attire le positif, le négatif attire le négatif, c'est bien connu. Ouais, mais il y a quelque chose en préparation, l'impératrice. Alors, l'impératrice, sous le signe de Vénus, c'est symbole de séduction. C'est un peu la maman du tarot. Il y a quelque chose en préparation et qui doit voir le jour. Ok? Donc là, je pense que vous êtes encore en parcours de guérison et il y a quelque chose qui doit naître de tout ça. Ok, alors, on va voir quoi? Alors, est-ce que les Capricornes vont rencontrer l'amour cette année? Est-ce que les Capricornes vont rencontrer l'amour? La suite du message, s'il vous plaît. Valet d'épée. Il y a quelque chose qui vous tracasse. Alors, cette carte du valet d'épée, c'est la carte de l'apprenti, le petit apprenti du tarot. Donc, il y a quand même quelque chose qui démarre pour vous, mais vous avez encore des choses à apprendre, à découvrir, peut-être, voilà, sur vous-même, peut-être à dompter vos peurs, à vous accorder le temps nécessaire. Le valet d'épée nous dit que posez-vous calmement, analysez la situation et vous y verrez beaucoup plus clair. Ouais, il y a quelque chose... ouais, le diable, ok. Le diable, c'est une carte qui parle de tentation, d'addiction, de peur, justement, c'est une zone d'ombre où vous devez affronter vos peurs, vos doutes, vos dépendances, vos addictions. Donc, mais en même temps, il y a quelque chose qui vous tente, qui vous attire irrémédiablement, quelque chose ou quelqu'un. Ok. Et c'est là où vous devez apprendre quelque chose là. Je vais aller voir après je vais aller voir sur le valet d'épée ce que vous devez apprendre. Je vais peut-être réussir à vous donner quelques pistes. Alors, la suite du message pour les Capricornes. Et oui,
il y a un nouveau départ qui arrive à vous. Il y a un nouveau départ qui arrive à vous. On vous dit que vous avez tous les talents, tous les dons, toutes les compétences entre vos mains pour bien démarrer ce nouveau cycle de vie. Mais vous êtes le magicien de votre vie. C'est-à-dire que ça va dépendre de la manière dont vous utilisez les outils qu'on met entre vos mains. Et l'ermite, l'ermite, c'est une carte de repli sur soi, d'introspection, de réflexion. Vous êtes en train de chercher votre lumière intérieure, votre petite boussole intérieure qui va vous éclairer sur votre chemin. Ok, alors j'ai plusieurs associations d'arcanes majeures, je vais regarder parce que vous en avez quand même 5 sur 8 cartes. C'est quand même quelque chose d'important pour vous d'entendre ce message. Alors, je vais regarder cette association, le diable et le magicien. Le diable et le magicien. Alors, le diable et le magicien. Assurance, charme et fantaisie agrémentent la vie affective. Échange séducteur et dynamique. Bon, ça, on l'avait vu avec l'impératrice. Vous êtes dans la séduction. Le problème ne vient pas de vous. On parle de concrétisation de projets menés avec confiance et intelligence avec cette association-là. Donc là, effectivement, oui, il y a beaucoup de charme, de séduction. Vous êtes dynamique, vous avez vraiment envie de dépasser sans doute vos peurs et les schémas dans lesquels vous vous enfermez. Mais j'ai encore quelque chose que vous devez apprendre, que vous devez découvrir sur vous. Et je regarde la deuxième association d'arcanes majeures, le magicien et l'ermite. Alors, le battleur et l'ermite. Des élans affectifs bloqués à la suite d'un comportement insouciant, un repli sur soi. Insouciance et superficialité retardent l'évolution de tous les projets. Bon, donc là, effectivement, c'est peut-être ce que vous devez apprendre, c'est peut-être à mieux communiquer vos désirs, vos souhaits, ce que j'entends, à dire clairement ce que vous attendez au partenaire. Alors, je vais demander. Alors, éclaircissement sur le valet d'épée, s'il vous plaît. Éclaircissement sur le valet d'épée. Clarification. Valet d'épée. Qu'est-ce que vous avez encore à apprendre? Cavalier de bâton. Ok. À maîtriser vos ardeurs. Le cavalier de bâton, il est un peu tout feu, tout flamme. Ok. Donc cette année, vous allez sans doute vous sentir un peu éparpillé par votre énergie. Ou peut-être qu'effectivement, ouais, il y a l'idée de vouloir à tout prix avancer, mais il y a encore quelque chose qui bloque et qui coince. Je vais regarder sur le 8 d'épée. Alors, clarification du 8 d'épée, s'il vous plaît. Le valet de denier. Il y a vraiment une opportunité stable et confiante et loyale qui arrive à vous, mais voyez, vous vous sentez bloqué par vos peurs. Et le pendu, cette carte du pendu, c'est une carte de lâcher prise, ok? Donc, n'essayez pas de tout contrôler, ce que j'entends. Par peur, par autoprotection, vous avez sans doute vécu quelque chose de difficile ces dernières années. Et je pense que, voilà, effectivement, vous vous protégez beaucoup, mais on vous invite à lâcher prise, à ne pas trop vous poser de questions, maîtriser vos pensées négatives, vos schémas limitants, etc. Et débloquez-vous. Mais de toute façon, le pendu, c'est une carte qui veut vous dire que ce blocage-là, c'est pas forcément de votre fait. Ça peut être astrologique, ça peut être l'univers, etc. Enfin, selon vos croyances. Vous n'êtes pas réellement bloqué. Parce qu'en fait, vous voyez, cette personne, elle est suspendue par un pied. Elle a donc la tête en bas, mais elle pourrait se relever pour se détacher parce que, bah, effectivement, elle a toutes ses capacités intellectuelles, elle a ses mains qui sont libérées. Donc, vous pourriez vous détacher à condition de voir la situation sous un angle différent. Donc, essayez de voir, d'adapter à votre situation. Je vais quand même en mettre une sur le diable. Peut-être tout simplement que vous avez envie de profiter de... Voilà, si vous ne voulez pas d'engagement, bah voilà, cette année, vous allez profiter. Le diable, vous allez écouter vos pulsions, vos instincts.
mais également traverser des zones d'ombre. Ouais, voilà, bah ouais. Ok, 4 de denier. Vous vous protégez, je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous protégez ce que vous avez, ce que vous pensez à l'avenir. Voilà, vous protégez, c'est carrément ça. Vous êtes en train d'ériger des barrières devant vous, ok, consciente ou inconsciente. Donc forcément, ce n'est pas très engageant pour la personne qui est en face de vous. Je vais mettre une carte sur le magicien. Je vais vous donner des petits indices. Alors, clarification du magicien. 6 de denier, et oui, parce qu'en fait, vous avez beaucoup donné et que ben là, vous ne voulez pas retourner dans ces schémas où vous donnez sans recevoir. Ok, donc c'est normal, défendez vos valeurs, mais je pense que vous êtes un petit peu dans l'excès. Et sur l'ermite, alors attendez, alors je ne vais pas demander la clarification, je vais demander l'évolution. Alors quelle évolution sur l'ermite? Parce que l'ermite, effectivement, ça ne peut peut-être pas durer toute l'année. Quelle évolution sur l'ermite? De bâton. Ok. Et bien, je pense que cette introspection que vous allez faire va porter ses fruits. C'est-à-dire que je pense que vous allez vraiment retrouver la volonté, le bon fonctionnement, voilà, vous allez réussir à surmonter cette difficulté que vous avez. Peut-être voilà, des peurs, des pensées limitantes, des schémas autobloquants, et peut-être effectivement trop d'engouement, trop de démonstrations pour cette année 2025. Et voyez, là, j'ai la roue de fortune qui arrive pour vous. Un coup du destin qui va venir vous aider. Qui va venir vous aider à mettre fin à quelque chose, à un schéma de pensée, aux épreuves du passé, aux difficultés passées, et vous accorder la grande transformation. Ouais, je vous sens très fatigué, hein. Vous êtes fatigués, les Capricornes. Vous êtes fatigués, charge mentale, burn-out, dépression, c'est possible. Mais oui, effectivement, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok, bon, voilà le message du tarot. Maintenant, je vais regarder avec Mademoiselle Lenormand. Alors, pour les Capricornes, est-ce que l'amour arrive à vous cette année? Alors, pour les Capricornes, est-ce que l'amour arrive à vous cette année? Ok, j'ai un masculin. Alors, bien sûr, on est dans un tirage général. Donc, on peut intervertir, hein, si je la mets à l'endroit. Vous voyez, j'ai une personne ici qui est tournée vers le passé. Ok? Et c'est ça qui obscurcit son ciel. Elle est tournée vers le passé. Et alors, peut-être qu'effectivement, vous avez vécu des choses compliquées. Hein, c'est comme tout le monde. Hein. Alors, la suite du message. Mais voyez, derrière les nuages, on a du soleil. Donc, c'est temporaire. Alors, est-ce qu'il y a l'amour qui arrive pour les Capricornes cette année? Et voyez, vous avez grandement besoin de sécurité. Le foyer, c'est ce que ça veut nous dire. Et c'est le message que j'entends. Vous avez vraiment besoin de sécurité, de stabilité dans votre foyer, dans votre famille. Alors peut-être qu'elle est influencée par les enfants aussi, votre famille. Mais sinon, on vous dit l'enfant, on vous dit faire preuve d'innocence, c'est le début de quelque chose aussi, hein, l'enfant. Alors, je vais voir après. Ouais, ok. Bon, effectivement, moi, j'entends qu'il y a le début d'une histoire qui vous redonne la patate. Alors, mais voyez, j'ai le secret. Vous avez encore des choses à apprendre. Vous avez encore des choses à découvrir sur vous-même, sur l'autre. Ou alors, c'est peut-être une personne autour de vous qui est très secrète. C'est possible aussi. Alors, le navire nous parle de voyage, de déplacement, voire de déménagement. En tout cas, vous avancez. Vous avancez. Ok, super. Ok. Ah, c'est bien. Le lys nous parle de paix, de maturité, ou voire même de sexualité. Vous avancez vers la paix, vers la maturité ou vers la sexualité. Ok, alors, je prends une dernière carte.
Vous faites le travail, les Capricornes. Vous faites le travail. Et voilà. Ok, bon, et ben écoutez, il y a une concrétisation. Hein. Ouais, il y a l'abondance qui arrive à vous. Donc, je vous sens faire un travail sur vous énorme, justement pour dompter vos schémas de pensée limitantes ou auto-bloquantes. Hein. C'est un peu quelqu'un qui se tire une balle dans le pied, hein, le 8 d'épée qu'on a vu tout à l'heure au tarot. Donc, oui, effectivement. Et regardez juste derrière, qu'est-ce qu'on a? On a l'alliance qui symbolise l'union. Mais vous avez encore des difficultés à franchir, il y a une montagne à surmonter là. Alors bon, voilà, et derrière vous, derrière, il y a la sécurité que vous recherchez. Il y a la stabilité. Mais ça dépend de vous, de votre choix. Bon, alors, si je regarde, si je demande, alors sur la 26, clarification de la numéro 26, le livre. Le livre, ça représente les secrets, les non-dits, l'apprentissage, la découverte de quelque chose. Alors, 26. Clarification de la 26, s'il vous plaît. Ouais, il y a des difficultés, hein, c'est conflictuel. Ouais, pour certains et certaines, mais voyez, ça, c'est une carte d'abondance. Alors, couplé avec les conflits, vous mettez une fin directe à tout ce qui est conflictuel dans votre vie. Vous n'en voulez plus. Et c'est ça que vous devez apprendre. C'est à mettre fin à toute situation conflictuelle dans votre vie. Ok, ok, tu veux pas, c'est conflictuel, ben laissez tomber. Laissez tomber les conflits. Ok, et alors ce navire là sur la 3, je vais quand même demander sur la numéro 3, clarification de la numéro 3, le navire. Non, j'ai pas de précision. Non, ok. Donc voilà, bon, bah, j'ai pas de clarification pour la numéro 3, le navire. Donc en fait, on voit bien que vous avancez et vous réussirez effectivement à dépasser vos peurs, à dépasser vos schémas limitants pour arriver à ce que vous souhaitez, l'amour, l'abondance dans votre vie. Donc effectivement, la réponse est un grand oui, mais il y a encore du travail, mes Capricornes. Ok? Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura aidé grandement. Et bon, ça reste un tirage général, hein, évidemment. Maintenant, je vous le souhaite. Ok? Bon, et ben écoutez les Capricornes, je vous embrasse. Pensez à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire si vous le souhaitez, à vous abonner si le cœur vous en dit en activant la petite cloche de notification. Et voilà, et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!